Et tous les ans, le 8 mai, depuis 5 siècles, elle connaît le miracle de la réconciliation. Ici, toutes les classes, toutes les origines, toutes les confessions, toutes les opinions sont en cet instant confondues. Petites gens et grands personnages, artisans des quais et vignerons du Val-de-Loire, ouvriers, paysans, élèveront tout à l'heure sur votre passage une même et puissante clameur. Jeanne d'Arc s'inscrit première dans l'éblouissante lignée de ces jeunes héros dont la grâce épique a sauvé la France dans toutes les grandes heures du péril. Condé, le jeune duc d'Enghien, qui portait à Rocroi la victoire dans ses yeux, le jeune Bonaparte à Arcole, avec ce fin visage qu'a éternisé David, Lazare Hoche, Desaix et les généraux révolutionnaires de 25 ans, le jeune Gambetta. Comme on s'explique que les derniers gouvernements de la Troisième République aient été faibles et presque impuissants, leur politique extérieure était sabotée de tous côtés, discutée au Parlement, trahie à l'étranger, desservie dans la presse, quelquefois contrecarrée au sein même du Conseil des ministres. En face du gouvernement, ainsi gêné dans son action, les gouvernements totalitaires dressaient une politique immuable et tout d'un bloc, que personne chez eux n'avait le droit de discuter et dont le moindre détail était arrêté à l'avance. Le 27 mai prochain, Jean Zay entrera au Panthéon. Un hommage que rend la France à ceux qui se sont illustrés pour elle, à ceux qui ont vécu pour elle. Un hommage que la jeunesse, pour laquelle il a tant œuvré, lui a rendu ce jour au Parc Pasteur, devant le lycée Jean Zay. Un hommage que toi, fidèle peuple d'Orléans, est venu rendre ce jour à l'un des tiens. Car Jean Zay, en vrai Orléanais, fut incroyablement fidèle à sa ville, qu'il aimait intensément. Lors de ses obsèques à Orléans, le 15 mai 1948, le maire d'Orléans, le docteur Pierre Chevalier, le rappelait. Il n'est rien de sa trop courte destinée qui n'est ici sa résonance en fierté ou en douleur. Je crois pouvoir l'affirmer, puisque Jean Zay lui-même a constamment et partout donné témoignage du fervent amour qu'il portait vers sa ville natale. Dans toutes les pierres et tous les visages, ceux des vivants et ceux des morts, qu'il connaît, comme il le dira. Le chemin des écoliers, tout d'abord, ou plutôt des lycéens. Très tôt, avec quelques camarades, ils font une revue littéraire, Le Grenier, puis Le Mail. On retrouve à ses côtés Roger Secrétin, que l'on a entendu tout à l'heure, René Berthelot, Claude Lévy, Maurice Genevoix, des noms illustres. Descendez des collines, camarades.